Bonjour à toutes et à tous, il est 11h02. Je vous propose de démarrer ce webinaire Céleste, hein. Bienvenue, bienvenue. On va évoquer entre nous ce matin ce sujet de la fibre optique entreprise avec ce thème, hein, une fibre optique entreprise en toute transparence. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'animer une conversation entre Cyril Cros, directeur Céleste Fibre, et Amine Hadjadj, responsable commercial chez Céleste. Puis vous aurez la parole au cours d'une longue session de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions tout au long de cette session dans la zone de chat dédiée à cela. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Nicolas Aubé, PDG de Céleste, pour un mot de bienvenue. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. C'est un format d'échange qui est un peu nouveau, qui est permis grâce à la fibre optique et qu'on est un peu obligé de faire en ces temps de Covid. Je présente Céleste en deux mots. Donc Céleste est un opérateur présent sur tout le territoire, un opérateur de fibre optique qui fournit de l'accès à Internet, de l'interconnexion, de la téléphonie, de l'hébergement aux entreprises. Et Céleste a son propre réseau de fibre optique. C'est vrai que c'est une révolution numérique qu'on vit en ce moment. Les entreprises sont interconnectées, elles dépendent de leurs clients, de leurs fournisseurs. Leurs salariés peuvent travailler à distance, surtout en ce moment. Et tout ça, c'est permis grâce à la fibre optique. Euh, pour autant, en fait, ces entreprises ne connaissent pas trop la fibre optique. Il y a moins de la moitié des entreprises françaises qui ont la fibre. Et ça fait parfois un peu peur. On se demande est-ce que c'est fait pour vraiment toutes les entreprises. Et il y a beaucoup d'idées reçues sur la fibre qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Je pense que vous avez des intervenants qui sont vraiment exceptionnels. Voilà, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Donc je vous souhaite un bon webinaire. Merci Nicolas Aubé pour ce mot d'introduction et je vais inviter Cyril Cros, directeur Céleste Fibre, et Amine Hadjadj à nous rejoindre dans la conversation. Donc n'hésitez pas à allumer vos caméras et vos microphones. Bonjour à tous les deux. Alors peut-être une première question, hein, pour se présenter. Cyril, je disais directeur Fibre chez Céleste. Est-ce que vous pourriez présenter votre périmètre en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, j'ai débuté mes études dans les réseaux d'entreprises et télécoms. J'ai eu ma première expérience dans l'IT où j'ai déployé en fait des interconnexions de sites distants, des VPN entre la Hongrie, la Turquie, la Chine pour l'automobile. Après, j'ai créé ma société de télécom en Haute-Savoie parce qu'il y avait une carence de très haut débit dans cette région. J'ai fusionné avec l'entité Via Numérica. On a déployé pas mal de kilomètres de fibre optique, des points hauts stratégiques comme le col du Galibier. Puis après, Nicolas nous a racheté il y a maintenant à peu près un an. Et donc, j'ai été amené à travailler sur des grands projets de création de réseaux dans la métropole de Lyon, où on a tiré 160 km de fibre optique pour des universités, mais également un peu plus de 300 km dans les Alpes pour un opérateur international, et puis également pour notre backbone, tout ça un peu moins d'un an. Et puis après, j'ai pris la direction donc, de Céleste Fibre, que j'ai le plaisir de piloter avec de beaux projets et une belle équipe. Très bien. Alors, en tout cas, une 15 années d'expérience, hein, dans la fibre optique avec un accompagnement de centaines de clients et on le sent, une véritable expertise du terrain. Bonjour également Amine Hadjadj, responsable commercial Céleste pour l'Île-de-France et les régions Hauts-de-France, hein, c'est bien cela? Exactement, Jérôme. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amin Adja, je suis responsable commercial secteur privé, Île-de-France et Hauts-de-France. Ça fait à peu près un peu plus de 12 ans que je suis dans les télécoms. Durant ces 12 ans, j'ai pu, au-delà de l'aspect managérial, j'ai pu accompagner aussi plus de 3000 clients dans leur évolution vers le numérique, donc dans le monde de l'IT, de la sécurité, de la téléphonie et donc bien entendu de la fibre optique. Et j'ai également une double casquette de responsable de site de l'une de nos agences qui se trouve dans l'Oise, à Noyon, donc près de Compiègne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis au bureau dans le cadre de cette mission. Donc voilà. Très bien, en tout cas, deux experts, hein, qui vont répondre à nos questions dans les prochaines minutes, hein, qui ont accompagné des centaines, voire des milliers d'entreprises, comme dans le cas d'Amine, dans le déploiement de cette technologie. Et je vais commencer par une question très simple. Cyril, la fibre optique, c'est quoi? Et la fibre optique entreprise, c'est quoi? Alors, déjà, c'est une nouvelle technologie. On va venir remplacer le fil de cuivre, qui était présent pour les liaisons DSL, par un fil de verre. C'est une dizaine de microns qui est le cœur de la fibre, qui lui-même est protégé par une gaine de protection. Le tout représente un peu plus qu'un cheveu humain.
En fait, comme on va le voir sur les slides qui vont s'afficher, il faut distinguer deux topologies de réseaux fibre optique. Le grand public, celui du haut, c'est le FTTH. On a des infrastructures qui sont mutualisées et on part de l'installation de la fibre optique à partir d'un point central, le POP opérateur, vers les bâtiments individuels tels que des résidences ou des immeubles résidentiels. Les deux principaux inconvénients de cette architecture, c'est la mutualisation des débits, l'aspect asynchrone de ces mêmes débits. En fonction de la technologie utilisée, c'est à peu près 2 gigas pour une soixantaine de clients qui vont être mutualisés en téléchargement et à peu près 1 giga en montant pour l'envoi vers Internet. Tandis qu'il faut opposer la fibre entreprise. C'est une lésion qui est dédiée pour nos entreprises. On l'appelle le FTTE ou le FTTO pour Office. C'est une fibre dédiée. On part des locaux de l'entreprise et on va jusqu'au point de raccordement sur la gauche du schéma, au NRO ou au POP. Et donc, nos offres FTTO proposent un débit symétrique et garanti. Cela signifie un débit montant et un débit descendant qui est identique et régulier. Et on reviendra dans quelques instants sur les performances. Cyril, vous vouliez rajouter un point? Non, tout à fait. On le verra un petit peu après, Jean. Amine, est-ce que vos clients, vos prospects, ils comprennent bien les différences d'une part entre la DSL et la fibre optique et d'autre part entre cette fibre optique entreprise, FTTE ou FTTO, et ce qu'on peut proposer au grand public? Non, effectivement, et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de nos ingénieurs conseils chez Céleste, c'est d'accompagner et d'expliquer la différence entre cette fameuse FTTH et cette FTTE que Céleste déploie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans le flou entre tous les termes marketing qu'on peut avoir au quotidien. C'est vrai que les sociétés, forcément, sont un peu perdues et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des compétences techniques en interne. Donc, c'est effectivement l'accompagnement de Céleste qui va venir expliquer les choses à nos clients. Mais pour expliquer rapidement et avec des chiffres, aujourd'hui, la DSL, la fibre optique est 1000 fois plus rapide que la DSL. Donc déjà, on donne un chiffre rapide pour avoir un peu la différence entre les deux. Et vos prospects, c'est souvent des déçus de la DSL, voire des déçus de la fibre grand public? Oui, aujourd'hui, effectivement, on voit que les usages changent forcément et la DSL ne suit pas cette évolution. Donc forcément, on est un peu perdu. Donc, ils cherchent de nouvelles solutions. Une solution, et cette solution, c'est la FTTE, la fibre entreprise. Alors, on va revenir dans quelques instants sur les performances de cette nouvelle technologie. Avant ça, j'ai une question, Cyril, peut-être sur la question de l'éligibilité et du déploiement de cette fibre. Qui peut bénéficier de cette technologie? Donc aujourd'hui, en fait, 92% des entreprises sont éligibles à la fibre optique fournie par Céleste et ses partenaires. Il suffit en fait de se situer à quelques kilomètres d'un point d'accès ou d'un nœud de raccordement optique, on va le voir sur la slide, pour bénéficier de ce raccordement. On a environ 234 points de présence qui se situent, voilà, comme on l'affiche sur la carte. Ça, c'est notre backbone, c'est nos points de présence, c'est la colonne vertébrale de Céleste. L'ensemble de ces points sont redondés par des doubles adductions. Et donc, l'avantage de Céleste, c'est que nous avons notre propre équipe de génie civil, si besoin, pour réaliser des travaux de création de ces réseaux où nous tirons dans des ouvrages existants pour la fibre optique. Cela ne prend en général que quelques semaines et on peut apporter le service pour réduire ces délais et on optimise nos process. Alors, si on peut revoir la carte, donc toutes les entreprises qui sont dans la zone bleue, c'est là où il y a la majorité de la population française et des entreprises françaises aujourd'hui, peuvent avoir accès à la fibre optique, soit par un simple raccordement, soit par des travaux réalisés par Céleste. C'est bien cela? Exactement, Jérôme, tout à fait, oui. Amine, aujourd'hui, les entreprises, elles comprennent bien la nuance entre l'éligibilité à la fibre optique et le fait de pouvoir concrètement bénéficier? Non, pareil, comme je le disais juste un petit peu avant, les entreprises font un petit peu encore l'amalgame entre la fibre mutualisée, donc lorsqu'ils sollicitent leur opérateur pour la fibre optique partagée, on aura un retour négatif, donc ils s'arrêtent à cette idée reçue de ne pas être éligible à la fibre optique. Alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui, le rôle des opérateurs, c'est d'aller raccorder justement ces sociétés et les rendre éligibles, même s'ils l'ont pas, sans passer par les fourreaux existants ou sans passer par le réseau partagé actuel. Voilà, concrètement, il faut que Céleste fasse ces petits, je ne sais pas si on peut employer le terme de travaux, mais en tout cas, il y a ce tirage d'une fibre concrètement jusqu'au point d'accès.
Alors là, pareil, effectivement, on parle de travaux, mais réellement, il n'y a absolument pas de travaux qu'on peut l'imaginer. Il n'y a pas de génie civil, on peut le voir sur les photos. Il va y avoir du tirage sur l'existant. Donc là, on voit que c'est une chambre télécom dans laquelle nos équipes vont pouvoir donc faire passer leur câble. Donc on part vraiment sur de l'existant. Il y a zéro génie civil, il n'y a pas de tranchée, enfin, pas de tranchée, on ne va pas abattre des cloisons pour accorder de la fibre. On passe vraiment sur l'existant, que ce soit côté privé chez le client ou côté public sur la voirie, comme on peut le voir sur l'image. Donc là, Et pareil, Cyril, sur les travaux. évoquait un raccordement qui peut se réaliser en à peine quelques semaines, hein. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, alors on est sur des délais moyens de 10 semaines, le temps du tirage, après en fonction de votre zone géographique, mais effectivement, ça peut se faire dans certains cas même un peu plus rapidement en fonction de votre positionnement et la positionnement aussi de nos boîtes en place. Mais effectivement, on est sur des délais plutôt rapides pour le déploiement. Avec donc les équipes de Céleste qui vont évidemment gérer cette partie raccordement et travaux, une vraie expertise en interne. 92% donc des entreprises aujourd'hui peuvent bénéficier de ce réseau. Revenons sur la question des performances et des débits. Cyril, vous le disiez, hein, la fibre optique, c'est une nouvelle technologie, une rupture hein, par rapport à la DSL. Mais concrètement, quels sont les gains de performance auxquels les entreprises peuvent s'attendre? Avec la DSL, on parlait en mégabits. Donc avec la fibre optique, maintenant, on va parler en gigabits par seconde. C'est 1000 fois plus, Giga, comme c'est 1000 fois l'indiquait. plus, hein, ouais. Tout à fait, ouais. Comme vous l'indiquiez, c'est 1000 fois plus. Donc cette technologie va libérer de nouveaux usages, comme l'échange de fichiers très volumineux, comme des plans, de la visiophonie en ultra haute définition et l'accès au cloud avec les logiciels qui sont sur Internet. C'est également une technologie écologique. Elle va permettre d'éviter de nombreux déplacements grâce à cette fameuse visiophonie où on va pouvoir échanger au lieu de prendre des billets et puis de se déplacer. Et puis également, la fibre consomme moins d'électricité que de la DSL ou de la 4G. Les collaborateurs d'un réseau 4G, pour vous donner un ordre d'idée, consomment environ 50 kWh d'électricité, comptent 16 kWh avec une connexion ADSL et 5 kWh seulement avec une ligne fibre optique. Très bien, alors donc des économies d'énergie, des économies financières, mais surtout des gros gains hein, en termes de performance. Amine, on le disait, il y a beaucoup de déçus de la DSL, voire du FTTH qui se tournent vers Céleste. C'est leur priorité hein, de vraiment libérer les usages grâce à des débits multipliés par 1000 potentiellement. Effectivement, aujourd'hui, alors pour rester dans les chiffres, la consommation d'entreprise augmente de plus en plus. Aujourd'hui, on est quasiment sur les statistiques à une consommation de 50% de plus chaque année en données, donc ce qui est énorme. Oui, puis surtout en 2020 avec l'explosion du Et confinement, surtout des encore cette usages année, liés au confinement. effectivement, au vu du contexte, effectivement. Donc, on reste vraiment dans cette logique. Et quand on regarde, il n'y a pas 50 technologies qui vont pouvoir proposer cette évolution et suivre ces besoins de nos clients. Et il n'y a que de la fibre aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de 1000 fois la DSL, donc c'est vraiment, on reste sur une technologie fibre optique capable de répondre à ces besoins. Si on prend l'exemple de la visiophonie, par exemple, c'est quoi les débits d'un flux de visiophonie pour un salarié? Aujourd'hui, pour avoir effectivement une visio correcte, il faut compter 5 mégas, 5 mégabits par seconde. Donc, si on imagine une société de 30-40 collaborateurs, si on devait lancer sur une ADSL 3 ou 4 visios de 5 mégas, sachant On sature la ligne, c'est ça, on saturerait la ligne avec 3 personnes. Tout à fait, sachant qu'une ADSL, dans le meilleur des cas, ne dépasse pas les 20 mégas. Donc, dans ce cas de figure, on ne peut pas faire 5 visios avec la data qui fonctionne en parallèle et la téléphonie. Donc, c'est effectivement pas possible. Alors qu'avec la fibre optique, on peut démarrer avec quelques centaines de mégabits. Et c'est quoi la limite théorique de cette technologie? Alors, réellement, il n'y a pas de limite. Après, il faut bien mettre une limite qui va être plutôt d'ordre commercial. Aujourd'hui, on est sur des offres qui vont commencer à 10 mégas, qui peuvent aller jusqu'à 10 gigabits. Alors, 10 gigabits, c'est bien entendu des besoins bien particuliers, mais c'est possible en fonction de votre zone géographique. Mais on a aussi d'autres besoins, d'autres offres qu'on est en train d'ailleurs mettre en place sur des projets où on peut monter jusqu'à 80 gigabits. Donc, vous voyez, il n'y a pas réellement de limite sur la fibre optique, contrairement sur le réseau client. Très bien, avec du coup des débits individuels évidemment massifs. On va d'ailleurs poser une petite question aux participants, hein. Vous êtes près d'une centaine ce matin à écouter ce séminaire. On va faire un premier sondage avec une question qui va apparaître dans quelques instants. Voilà. Est-ce que vous êtes tout simplement satisfait par votre connectivité en entreprise actuellement, quelle que soit la technologie que vous utilisez? Donc, n'hésitez pas à répondre. Oui, vous êtes satisfait. Non. Oui, pardon, je suis satisfait, mais vous anticipez une hausse
des besoins avec de nouveaux usages, ou non, vous n'êtes pas satisfait. Voilà, n'hésitez pas à répondre dans l'interface GoToWebinar. Vous devez avoir une petite partie sondage. Je crois que vous êtes près de la moitié à avoir répondu. On va encore attendre quelques instants pour voir apparaître les résultats. Allons-y peut-être pour les résultats sur ce premier sondage rapide. Ah, c'est mitigé. Une partie est satisfaite, un deuxième tiers anticipe effectivement nos usages et il y a 21% qui ne sont pas satisfaits. Donc, on va voir comment on peut améliorer évidemment tout ça. Cyril, une autre question un peu liée à la performance aussi, c'est l'accompagnement, le service proposé par un opérateur comme Céleste. Concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise peut attendre d'un opérateur dédié aux entreprises? Donc l'avantage, ça va être la proximité des équipes et un process qui est bien rodé. En fait, nous avons l'avantage d'avoir 6 antennes en région, comme on va le voir sur la slide. Voilà, une dans le nord au niveau des Hauts-de-France, le siège à côté de Paris, une en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 dans le sud et puis une vers Albi. Donc en fait, ces personnes, ces équipes sont sur le terrain au plus proche de nos clients. Et l'avantage également du groupe Céleste, c'est que notre hotline est en France à travers donc l'ensemble de ces sites. Chaque nouveau collaborateur qui rentre dans Céleste est formé en amont à notre métier. Vous savez qu'on a un vocabulaire bien particulier, donc là, il va rentrer pendant une semaine en intégration. Ils vont être formés à nos process et à la fibre optique au métier en fait. Et puis c'est un accompagnement qui va se faire dans le temps, pendant la livraison, après la livraison, et on va suivre également via du monitoring l'ensemble des livraisons et des liens actifs de nos clients. Amine également, même question, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de l'accompagnement par Céleste? On a l'impression que c'est finalement une PME qui parle à d'autres PME. Oui, effectivement. Alors, malgré la forte croissance que Céleste a pu connaître ces derniers mois, voire ces dernières années, aujourd'hui, on reste quand même une société à taille humaine. Et c'est ce que nos clients recherchent aujourd'hui, c'est la proximité, c'est la présence. Beaucoup de nos interlocuteurs ont aussi en interne des interlocuteurs privés et directs dédiés pour des échanges rapides. Mais effectivement, Céleste reste vraiment à taille humaine qui va pouvoir s'adapter aux besoins et aux projets de ses clients. Mais au-delà de ça, on a aussi une vraie connaissance de marché d'envergure. Donc, on est aussi titulaire de plusieurs marchés publics ou privés d'ailleurs. Et pour finir, on a une connaissance pour accompagner nos intégrateurs et nos revendeurs. Aujourd'hui, Céleste, et je sais qu'il y a plusieurs participants qui en font partie. Font partie donc des revendeurs et donc revendent des solutions Céleste. On va pouvoir les conseiller au-delà de leurs connaissances techniques sur différentes offres et les accompagner sur les projets de leurs clients à ce moment-là. J'en profite également pour inviter tous les participants à préparer leurs questions. Vous pouvez poser dans la zone GoToWebinar dédiée à cela et on les abordera dans quelques minutes dans une grande session questions-réponses avec nos deux invités. Toujours sur ce registre de la valeur ajoutée d'un opérateur pour entreprise, quelle est concrètement, Cyril, la disponibilité de ces offres? Comment est-ce que Céleste garantit ses débits, garantit la connectivité de ses clients? Eh ben, comme on l'indiquait en amont, Jérôme, en fait, l'avantage de Céleste, c'est qu'on va designer nos propres fibres optiques en fonction de nos usages. Elles vont être plus fines, plus rigides, voire plus solides avec des porteurs sur les côtés si on veut faire de l'aérien. Donc ça, c'est le gros avantage également de Céleste. Oui. C'est rare qu'un opérateur conçoive ses propres brins de fibre. Tout à fait, effectivement, puisque ça va dépendre des situations. Sur des réseaux qui sont de plus en plus saturés, on va avoir un plus petit câble pour pouvoir absolument passer et raccorder nos clients. Et sur des longues distances, on va être plus rigide et plus solide, comme j'indiquais. Et puis, l'avantage aussi du groupe Céleste, c'est qu'on déploie nos propres routeurs. On a vraiment une expertise sur cette techno-là. Et puis, pas de déploiement sans qualification de la fibre, le fameux OTDR, l'Optical Time Domain Reflectometer, ou réflectométrie en français. Donc ça va venir permettre de qualifier la fibre optique de nos clients. On ne livre pas une fibre optique, contrairement au FTTH, sans cette qualification. Elle va assurer dans le temps la pérennité de la fibre optique. On va effectuer une visite technique avec un reportage photo sur le cheminement de la fibre dans les locaux de nos clients et on va faire donc de nombreux tests pour qualifier cette fibre une bonne fois pour toutes avant de l'éclairer. C'est super important. Et puis, bien entendu,
J'ai bien compris, il y a aussi le déploiement de liaisons secondaires hein, pour vraiment assurer la disponibilité de la connectivité. Exactement, Jérôme. On va venir en fait pouvoir adapter nos clients sur une seconde liaison, soit alors en fibre optique, bien entendu, ça on préfère, mais qui peut être sur une technologie aussi différente, sur de la 4G, sur du cuivre encore, ce qui va permettre de redonder et d'apporter une disponibilité le plus élevée possible pour nos clients. On parle d'une probabilité qui est très très faible au niveau de la panne, mais qui peut arriver. Amine, cette question de la fiabilité, de la disponibilité de sa connexion fibre, c'est un point important pour vos prospects et vos clients? Oui, c'est très important. On parlait juste avant d'accompagnement et effectivement, notre métier ne s'arrête pas à déployer une connexion fibre optique. Certaines sociétés avec des cahiers des charges assez élevés et donc ont besoin de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un taux de disponibilité d'une fibre optique que Céleste déploie, on est à 99,97. Ce qui est élevé et énorme, rapporter ça à l'année. Mais au-delà de ça, certaines sociétés ont besoin encore de niveau de sécurisation. Donc, On peut Céleste va aller pouvoir. au-delà de 99,97, comment fait-on? Alors, effectivement, donc en sécurisant le lien principal avec des solutions de bascule automatique en cas de coupure. On parle souvent du fameux coup de pelleteuse qui, malheureusement, pas qu'un mythe, peut arriver et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec les travaux de Grand Paris. Donc, Céleste va pouvoir accompagner ses clients sur de la sécurisation de liens, donc comme disait Cyril, soit par le biais de 3G, 4G, soit par le cuivre existant. Donc, on va être sur du mode dégradé. Si nos clients ne souhaite pas avoir ce mode dégradé, effectivement, on peut déployer du double parcours avec du double pop. Je crois qu'on a même des slides voilà, qui l'expliquent. Donc aujourd'hui, le niveau 3 de sécurisation consiste donc à partir du même POP, du même point de présence, aller sur deux chemins différents. Donc les fibres ne se croiseront en aucun cas. Donc il n'y aura pas ce qu'on appelle du SPOF, il n'y aura pas de SPOF, jusqu'au niveau du local technique. Et là, donc, on arrive directement au local technique dans la baie informatique de notre client. Ensuite, comme on le voit, on a le niveau 4 de sécurisation. Donc là, c'est le niveau le plus élevé en termes de solutions techniques. Donc là, pareil, on voit que, alors, on part de deux POP différents et pas du même POP. Et de ces deux POP, on va aller pareil sur deux chemins jusqu'au niveau de l'arrivée télécom du client. Donc si le client dispose de deux arrivées immeubles différentes, on va utiliser deux arrivées différentes. Sinon, on passe par la même. Donc là, on va s'affranchir de tout ce qui est coup de pelleteuse, problèmes techniques liés aux équipements, puisqu'on déploie aussi deux équipements à ce moment-là. Et Amine, si malgré toutes ces précautions, malgré ces doubles parcours, il y a tout de même un incident, je crois que c'est arrivé en début d'année, un jour férié, il y a cette fameuse GTR de 4 heures. Hein. Oui, effectivement. Alors, il y a cette GTR. Donc, GTR, pour expliquer, c'est une garantie de temps de rétablissement de 4 heures. Donc, c'est contractuel. On le déploie sur toutes nos liaisons garanties, donc fibre optique. Mais au-delà de ça, effectivement, Jérôme, on a eu ce cas de figure cette année, le 1er mai de 2020, où on a eu une coupure de fibre qui a impacté plusieurs fourreaux, plusieurs fibres optiques d'autres opérateurs. Donc, Céleste n'était pas le seul impacté. Donc, pareil, c'était à cause des travaux du Grand Paris, coup de pelleteuse, plusieurs câbles sectionnés. Donc là, on a dépêché une équipe de 15 techniciens pour pouvoir aller détourner ces travaux et ressouder la connexion. Donc là, on voit qu'on était dans le cadre d'une GTR, mais sur un jour férié, ne s'appliquait pas forcément. Mais Malgré ça, vous êtes intervenu. Exactement, on avait rétabli dans la journée, ce qui nous a fait rendu encore plus fiers, c'est qu'on a informé nos clients le lendemain, donc le lendemain du jour férié, en indiquant qu'il y a eu une panne et que ça a été corrigé. Donc nos clients, forcément, jour férié, n'étaient pas forcément impactés, donc ils étaient surpris et contents, mais ils nous ont fait un retour comme quoi on était quasiment les seuls à être remontés parce que d'autres liens n'étaient toujours down et donc pas opérationnels, même quelques jours après. Donc c'était plutôt une fierté et on voit qu'au-delà d'un jour férié, on a pu être mobilisé et ça se passe comme ça un peu partout en France aujourd'hui. Très bien, avec des équipes célestes ultra réactives et même proactives hein, par rapport à la concurrence. On va à nouveau vous poser une petite question à vous les participants sur la question de la tarification de la fibre optique entreprise, parce que c'est souvent aussi un sujet qui revient dans les questions. Donc question ouverte, quel budget êtes-vous prêt à consacrer à la fibre optique entreprise? Alors première option, le moins possible, parce que vous considérez que il ne faut pas mettre d'argent dans un accès Internet et télécom. Deuxième réponse possible, un ordre de grandeur comparable à celui d'une ligne cellulaire que vous pourriez ouvrir pour un salarié.
ou troisième option, ce qu'il faut pour que l'entreprise se transforme et réussisse sa transformation numérique. Voilà, on va vous laisser quelques secondes pour réfléchir à cette question et nous fournir votre réponse. On a près de la moitié des participants qui ont déjà répondu. On va donner encore quelques secondes. Voilà, n'hésitez pas à cliquer la case qui vous semble la plus pertinente dans votre console GoToWebinar. Et on va peut-être voir les réponses qui vont s'afficher. Ah, intéressant. Donc, il n'y a que 9% des sondés qui l'accès Internet est secondaire et 40% qui veulent un budget comparable à celui du numérique cellulaire et 51% qui seraient même prêts à mettre un petit peu plus pour réussir la transformation numérique de leur entreprise. Alors on en vient donc à cette question de la tarification et du retour sur investissement pour les clients. Amine, aujourd'hui, une question concrète, ça coûte combien la fibre optique pour entreprise? Alors, la fibre optique aujourd'hui, donc en fonction de votre zone géographique, on peut partir sur une centaine d'euros par mois pour une fibre optique. Si on rapporte ce budget au nombre du salarié d'une entreprise, ça nous revient moins cher qu'une ligne cellulaire, par exemple. On l'évoquait tout à l'heure dans le sondage. Donc, ça prouve que on reste quand même sur des budgets raisonnables. Mais derrière… Oui, on situe quand même à l'échelle d'une entreprise, c'est effectivement normal que ça coûte plus cher qu'une connexion FTTH individuelle. Et alors, ça coûte, c'est des tarifs qui sont tout à fait raisonnables, mais ça permet aussi de faire des économies, j'imagine. Oui, alors effectivement, le passage à la fibre optique va nous permettre de changer notre façon de travailler aussi. Donc, peut-être passer sur une téléphonie classique vers une téléphonie IP. Donc, aussi avoir des économies à ce niveau-là. Se débarrasser de lignes analogiques qu'on n'utilise plus. Donc, là, pareil, je fais allusion à des lignes fax qu'on utilise de moins en moins. Donc, en résiliant aussi ces petits abonnements par-ci par-là, on peut effectivement donc, aller imputer ce budget sur notre loyer fibre optique. Mais ce qu'il faut savoir, et au-delà de l'aspect tarifaire, c'est ce que la fibre va nous apporter dans notre quotidien. Aujourd'hui, le contexte fait qu'on fait de plus en plus de télétravail, on se déplace de moins en moins. Pareil, les sociétés qui ont de multisites sont obligées aujourd'hui d'aller se déplacer pour faire des réunions, pour échanger, alors que grâce à la fibre, on va pouvoir, on disait tout à l'heure, de mettre en place des visios. Et grâce à la fibre, on pourra effectivement faire des économies de déplacement, de train, de billets d'avion et d'hôtel. Et puis, Amine, on va aussi tout simplement travailler plus vite. On va réaliser des gains de productivité par cette amélioration des débits. Oui, aujourd'hui, on a fait des statistiques avec nos clients. Effectivement, on a une hausse de productivité de 10% en moyenne, un chiffre très révélateur et ce qui va nous permettre d'avoir ce fameux ROI très rapidement. On le constate au bout de 3-4 mois après l'installation de la fibre optique. Donc, effectivement, oui, ça accompagne bien la ROI très rapide. Cyril, également, même question, la fibre optique entreprise, ROI rapide, et puis c'est surtout aussi un investissement synonyme de sérénité pour vos clients. Tout à fait, oui. C'est vraiment un investissement qui va permettre à l'entreprise d'adopter de nouveaux usages, de gagner en productivité, d'accélérer au final sa transformation digitale. Et la fibre entreprise, c'est surtout la sérénité, avoir une infrastructure, comme on le disait tout à l'heure, qui va afficher les 99,9% de disponibilité, super important, surtout en ces périodes, et éviter que l'entreprise s'arrête pendant 2 jours parce qu'elle n'a plus d'accès au web, à Internet. Oui, c'est une réalité aussi pour l'entreprise parfois, d'avoir une vraie coupure parce que la fibre ne marche plus, donc on ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Exactement. Très bien. Alors, on va passer, il est 11h30, on va passer à cette session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat. Alors, j'ai déjà une ou deux questions, notamment une de Kevin. Est-ce que Céleste intervient sur le backbone fibre au sein du réseau local du client? Cyril, peut-être. Alors, il faut distinguer en fait deux… La notion de backbone, c'est pas chez les clients normalement, c'est ça? Normalement, le backbone, en fait, vous pouvez avoir le backbone qui est un ensemble de switches à l'intérieur de l'entreprise, et ça, c'est sur le LAN. Donc là, on n'intervient pas. Nous, on s'arrête à la part du WAN. Donc, c'est vraiment tout ce qui est après le firewall du client, entre guillemets, le pare-feu.
Donc, notre backbone, nous, on intervient, on construit. Hein, on est vraiment un opérateur qui avons à peu près, je crois, 6 000 km, ouais, 6 000 km à Exactement. travers la France déjà, ouais. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est du réseau en propre. Hein, c'est pas un réseau tiers, etc. On déploie nos propres fibres avec différentes capacités qui vont de C'est 290. c'est la colonne vertébrale un peu du réseau Exactement. Céleste. Et cette colonne vertébrale va venir arroser les 200, les plus de 200 POP, là aussi, qui sont bien souvent des points de présence de Céleste, avec nos propres shelters. L'électricité est gérée par nos équipes réseau ici. Donc là, on a la main et on est opérateur vraiment de cette infrastructure, aménageur du numérique au niveau national. Et donc chez le client, vous allez déployer quoi? On évoquait hein, les routeurs StarkQoS, c'est ça? Exactement. En fait, on va venir apporter un certain nombre de brins, des petites fibres optiques à travers un câble, et puis on va positionner nos routeurs qui font en fait la liaison avec les infrastructures du client, et on va venir interconnecter le LAN du client, enfin le firewall, jusqu'au WAN et jusqu'à l'Internet pour pouvoir délivrer l'ensemble des services. Alors une autre question de Kevin, quelle bande passante maximale peut être délivrée par l'offre Céleste? Je crois qu'Amine avait répondu tout à l'heure, on parlait en dizaines de gigabits par seconde potentiellement, hein. Oui, effectivement. Comme je disais, on peut commencer à 10 mégas et monter jusqu'à 10 gigas. Entre les deux débits, il y a plusieurs niveaux effectivement de possibilités techniques. Donc, mettre du 50, 100 mégas, 200, 1 giga. Mais grâce à la fibre optique, on n'a pas peur de l'erreur. Parce que souvent, nos clients nous disent oui, mais si je prends 100 mégas, est-ce que j'ai le droit d'augmenter mon débit dans quelques mois? Effectivement, donc la réponse est oui. Contrairement au cuivre, lorsqu'on met en place un lien fibre, on met de la capacité qui peut aller jusqu'à 10 gigas, encore une fois en fonction de la zone géographique, pour pouvoir anticiper cette évolution et ce besoin futur. C'est-à-dire, lorsqu'on met en place pour un client une 100 mégas, si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, le client nous rappelle en disant finalement j'ai besoin de plus de bande passante, c'est contractuel. C'est-à-dire on a déjà les équipements, on a déjà le réseau en place pour pouvoir augmenter et suivre cette évolution. Donc ça se fait sur quelques jours, cette upgrade. Donc et c'est encore une fois grâce à la fibre optique, hein, tout à fait. Et puis de la même manière que le fil de cuivre a proposé de nouveaux débits au cours des années 2000 et 2010, on peut imaginer que la fibre optique va aussi s'améliorer et peut-être que la limite des 50 gigas, 80 gigabits pourrait être dépassée dans les prochaines années. Oui, c'est en fonction des besoins de nos clients. Aujourd'hui, certains clients ont besoin d'échanger enfin, lorsqu'ils sont multisites, entre leurs sites de manière ultra rapide. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, on suit l'évolution et les besoins de nos clients. Donc, si demain, on a un besoin de 200 gigas, on mettra en place les équipements et le réseau pour pouvoir les accompagner sur ces débits-là. Donc, effectivement, il y a absolument pas de souci là-dessus. Très bien. Alors, une question très concrète d'Émilie qui veut savoir comment savoir si je suis éligible, si mon entreprise est éligible. Alors, on a il y a plusieurs possibilités. Soit en contactant donc nos conseillers chez Céleste, donc qui vont pouvoir donc faire le test et répondre au bout de quelques minutes, voire quelques heures, donc à Émilie ou à nos clients. Mais sinon, on a aussi sur notre site internet développé, il me semble, c'était en 2019, un outil Un pour outil de pouvoir tester. simulation, hein. Exactement, sur notre site internet, sans se loguer, sans se connecter, sans avoir de compte, on peut directement aller sur le site Céleste et tester son éligibilité. C'est une première en France, puisqu'on va avoir plusieurs indicateurs, donc savoir si on est éligible à la fibre, mais pas que. On a des indicateurs sur le cuivre, sur la 4G, si on peut avoir du double parcours, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc voilà, juste en rentrant une adresse postale, on peut avoir déjà ces premières informations et derrière se rapprocher de nos équipes pour la suite. Et Amine, hein, on réinsiste sur ce point-là. On peut avoir reçu un non à l'éligibilité pour le FTTH, hein, l'offre grand public, mais avoir un oui pour l'éligibilité FTTO entreprise avec des travaux de raccordement réalisés par Céleste, hein. Exactement, ouais, tout à fait. Ça, je le confirme parce que encore une fois, beaucoup de nos clients nous disent non, non, c'est pas possible. On m'a dit que j'étais pas éligible à la fibre optique, mais qu'on creuse un peu plus, c'est donc les opérateurs grand public qui effectivement confirment à nos clients qui ne sont pas éligibles à la fibre optique, mais on fait encore une fois allusion à la fibre partagée. Qui concerne plutôt, enfin, à la base une offre plutôt au grand public, mais effectivement derrière nous on est dans la capacité, on disait tout à l'heure 92% du territoire métropole pour pouvoir venir aller raccorder et faire du tirage pour la raccorder à la fibre optique. Alors Patrick aussi qui pose une question, est-ce que vous êtes présent dans toute la France? Presque, mais pas tout à fait.
Alors oui, enfin toute la France métropole, parce que peut-être que Patrick fait aussi allusion à d'autres territoires, ce qui n'est, enfin peut être le cas aujourd'hui. Donc en fonction de votre adresse, nous solliciter, on pourra voir ensemble. Mais pour revenir effectivement à France métropole, oui, on est disponible, on est présent avec soit un réseau propre, soit des réseaux alternatifs. Mais aujourd'hui, on couvre 92% du territoire métropole. Donc oui, c'est possible. Il y a Gladys qui nous demande si vous intervenez en Pays de la Loire, car sur la carte, elle n'a pas vu d'antenne, enfin, elle n'a pas vu de pop peut-être. Euh, Pays de la Loire, il me semble que oui, hein. Oui, Tout à fait. je suis bien présent au Pays de la Loire, tout à fait. Alors, Alors, vous n'avez peut-être pas de filiale, hein, vous n'avez peut-être pas de filiale dans cette région, mais par contre, oui, le réseau Céleste est disponible. oui, effectivement. Alors, on n'a pas de pylône, on n'a pas d'antenne. C'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est des POP, donc c'est des architectures qui se trouvent dans des endroits quand même plutôt sécurisés et très souvent dans des data centers. Donc, enfin, à l'œil nu, il n'y a rien de visible. Hein, donc, on passe vraiment par du réseau télécom qui est souterrain. Donc, il n'y a rien de visible. Donc, le mieux, c'est que voilà, c'est soit de faire un petit tour sur notre site internet, soit de nous contacter pour vérifier ça ensemble. Une Et autre question de... Oui, pardon, Cyril. je m'excuse Jérôme de t'interrompre, mais également le réseau il est en pleine évolution également. Hein. On a encore beaucoup de POP à ouvrir, donc on a des équipes en propre qui s'en occupent à travers toute la France, et on a encore quelques centaines, voire quelques milliers de fibres qui sont en production. Donc en fait, c'est vraiment même l'outil de cartographie évolue tous les jours, donc il faut tester l'éligibilité et voir avec les équipes d'admin, parce que notre réseau évolue tout le temps. Une autre question de Gladys pour Cyril. Est-ce qu'il y a une coupure lorsque l'on passe de la DSL à la fibre entreprise? Parce Alors qu'une l'avantage entreprise, aussi, oui. ouais, c'est comme ces deux technologies, en fait, on va tirer, ce qu'on dit, on va tirer en parallèle. Donc Gladys va avoir sa connexion Internet actuelle. Nous, on va venir connecter, tirer la fibre optique, poser notre équipement, s'assurer du service donc derrière cet équipement-là. Et après Gladys, il suffira de basculer sur ce nouvel accès pour que vous puissiez avoir accès à Internet. Donc en fait, on va minimiser au maximum la coupure et en fait, ça sera de débrancher, brancher sur vos équipements nos routeurs pour que vous puissiez avoir l'accès au service. Donc une coupure qui est très minime puisqu'on tire vraiment en parallèle de l'existant. Et Cyril, si je comprends bien, on pourrait même recommander à Gladys de conserver une liaison ADSL un peu en sécurité, en backup, en complément de sa ligne fibre, hein. Exactement, et comme on l'indiquait tout à l'heure, un lien de secours. S'il y a un coup de pelleteuse, le fameux coup de pelleteuse, hein, qui heureusement n'arrive pas souvent, elle pourrait effectivement garder ce lien-là et faire la bascule. Nos équipements peuvent le permettre également. Alors j'ai une question de Brigitte qui demande si la fibre est compatible avec les standards téléphoniques Numéris Alcatel. Une question très précise et peut-être quid du legacy et de ce qu'on peut avoir comme système d'information. Comment ça évolue avec l'arrivée de la fibre? Alors, sur la partie téléphonie, effectivement, je pense qu'on parle plutôt de la téléphonie IP trunk. Donc, c'est un PABX ou un autocommutateur qui existe aujourd'hui, sur lequel on va venir, sans aucun souci, brancher notre fibre optique, donc par le biais de notre routeur, et alimenter ce PABX en connexion. Donc oui, c'est possible. On peut même aller au-delà, mettre ce qu'on appelle la QoS, donc prioriser une partie de la bande passante de la fibre optique. Si on partait sur un exemple d'une 100 mégas en fibre optique, on pourrait imaginer dédier une partie de la bande passante, 5, 10 mégas, qui sera dédiée uniquement à la voix, donc à la téléphonie du PABX, pour pas empiéter sur le reste de la bande passante en cas de téléchargement ou de visio, etc. En tout cas, c'est l'opportunité de numériser son service de voix, hein, et de basculer sur la voix sur IP. Exactement. Très bien. On a d'autres questions un peu techniques. Une d'Olivier qui demande si vous avez des offres type point à point, de type LAN to LAN. Exactement, en fait, on a ces offres-là que l'on a au catalogue. Amine, tu pourras peut-être répondre un peu plus précisément, mais d'un point de vue technique, on va savoir proposer de la phone. Donc, c'est vraiment la fibre optique. On va tirer le fameux câble et après, le client va pouvoir venir l'éclairer à sa convenance. Donc, ça, c'est la fibre noire que l'on propose ou du LAN to LAN entre deux sites où là, on va venir en fait fibrer ces deux sites-là et puis fournir un circuit qui va permettre à deux sites à travers toute la France, un dans le nord au niveau d'un site et puis jusqu'à Marseille où on va pouvoir faire. Il n'y a pas de notion de
On peut être éloigné géographiquement, mais en fait avoir une qualité de communication locale extrêmement bonne grâce au backbone d'ailleurs Céleste qui intervient sans forcément passer par Internet, hein, si j'ai bien compris. Exactement, il n'y a pas de limite contrairement au cuivre. Autre question technique, on n'en a pas parlé ce matin, mais est-ce que vous proposez des technologies type VPN, MPLS, SD-WAN? Je crois que oui. Bien sûr, on va donc tout ce qui est le fameux MPLS, donc ça c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on va vous fournir un réseau dédié, il n'est pas mutualisé et on va vraiment tunneliser en fait sur l'ensemble de vos sites les flux. Et puis on a effectivement du SD-WAN, donc là c'est plutôt pour les sites qui sont à l'étranger. On va savoir prioriser, encapsuler et puis livrer ça soit sur le siège qui est en France, soit sur un des sites. Donc, le VPN est une solution qui est intégrée à nos StarkQoS. Et donc, si je comprends bien, certaines applications vraiment critiques pourront avoir une bande passante dédiée, hein, c'est important pour beaucoup d'entreprises. Voilà, comme le disait Amine, que ce soit pour la QoS, pour la VoIP, pour la voix, pardon, ou alors pour un flux métier, un flux RDP, un flux d'un ERP, du logiciel métier de l'entreprise, s'il est très critique, ou par exemple pour les hôpitaux. On a fait de la téléchirurgie, donc on va par rapport à 2 adresses IP, prioriser ces flux-là et que ces flux-là. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est garanti. Quoi qu'il arrive, si un utilisateur télécharge un gros fichier, ça ne va pas venir empiéter sur ce flux-là. Oui, c'est évidemment très important dans une entreprise où on a des dizaines de collaborateurs. Certains, évidemment, ont besoin d'une bande passante dédiée. Une dernière question peut-être de Jean-Pierre qui nous demande des références. Combien concrètement vous avez déjà de clients FTTO chez Céleste, Amine? Aujourd'hui, on a plus de 8000 clients sur des liaisons FTTO garanties symétriques qu'on a pu accompagner effectivement depuis maintenant quasiment 20 ans. Mais pas que, parce qu'on a aussi des clients avec des liaisons ADSL cuivre encore qui basculent et qui évoluent vers la fibre optique. Et Amine, on peut le rappeler, un des clients du secteur privé, mais également des clients du secteur public, hein, grâce à la certification UGAP. Hein. Oui, tout à fait. Enfin, on est titulaire aussi de plusieurs marchés, effectivement, dans l'UGAP, vous l'avez dit, mais on a aussi d'autres marchés dans les Hauts-de-France, en l'occurrence, mais on a aussi des marchés privés qu'on gère ou dans lesquels on est titulaire unique ou pas, qu'on a pu accompagner. Donc, c'est pareil, c'est des cahiers, enfin, des charges assez élevées lesquelles Céleste a pu répondre, que ce soit sur l'aspect technique ou commercial. Et beaucoup de clients aussi qui vous demandent le niveau maximal, hein, de sécurité, le niveau 4, hein, dont on parlait tout à l'heure. Oui, de plus en plus aujourd'hui, l'exigence fait que on peut pas être coupé, ça reste de quelques minutes d'internet. Donc voilà, il y a des secteurs, enfin des assurances, des banques, mais même aujourd'hui on le voit de plus en plus un peu partout finalement, hein, la sécurisation et le besoin d'avoir continuellement internet. C'est d'avoir effectivement une continuité. Je vais me permettre une petite parenthèse aujourd'hui pour vous relater un cas d'école qu'on a eu hier encore en fin de journée avec un client qui donc avait besoin d'une connexion qui était sur de la FTTH et qui commençait à plus supporter les coupures et les ralentissements qu'il pouvait avoir, et encore plus avec cette période de télétravail. Lorsqu'on a annoncé un budget qui était de 400 €, alors je ne sais plus le montant exact, mais on était aux alentours de 400 €. Et pour vous imaginer un peu la chose, le client nous disait que ça lui coûtait finalement le même prix que ce qu'il payait à son comptable, mais qu'il pouvait se passer de son comptable et pas de sa connexion. Donc ça montre clairement qu'aujourd'hui, c'est vraiment vital Internet. Ah, clairement, ouais. Une dernière question de Christophe qui nous demande, sachant que le hardware est fourni par Céleste, pour la mise en place d'une stratégie QoS, a-t-on la main ou bien devons-nous passer par Céleste? En fait, on va fournir plusieurs niveaux. Vous avez un portail extranet où vous allez pouvoir mettre et préciser lesquels vous voulez. Et donc, c'est un petit peu à la carte. On sait s'adapter en fonction du besoin du client. Par défaut, tous les réseaux Céleste est soumis à de la QoS et on va savoir, en fonction des classes de services que souhaite le client, faire une personnalisation en fonction de ses besoins. Oui, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un opérateur dédié aux entreprises. Il écoute ses clients, évidemment, il s'adapte aux problématiques de chacun. Il va être temps peut-être de conclure ce séminaire avec un hashtag de conclusion à tous les deux. Cyril, ça serait quoi votre mot de la fin? Jérôme, j'hésite entre le hashtag performance et puis le hashtag proximité.
performance, proximité. Merci Cyril en tout cas de cette intervention. Amine également, ce serait quoi le hashtag ou les hashtags de la fin? Alors, du coup, comme Cyril, effectivement, je vais hésiter entre deux, entre ROI, donc retour sur investissement rapide, qui est par le biais de la fibre, mais aussi évidence. Parce qu'aujourd'hui, la fibre optique est Évidence, ouais. une évidence. Ouais, tout à fait. Très bien, merci également Amine. Et puis on espère évidemment que toutes les personnes qui nous ont suivis considèrent également qu'adopter la fibre optique entreprise, c'est désormais une évidence. Vous recevrez dans quelques jours un email avec le replay de cet échange et vous pourrez également recevoir le livre blanc FTTO, FTTH, FTTE, démêlons les idées reçues sur la fibre optique en entreprise. N'hésitez pas à vous connecter sur le site Céleste, notamment pour mesurer votre éligibilité à ces offres ou à écrire à marketing@celes.fr si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous pour votre présence ce matin. Vous étiez près d'une centaine à nous écouter et on vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.